Bonjour à tous, bonjour à tous mes fans du monde entier et tous ceux qui me font l'amitié de me suivre. Voilà, aujourd'hui, je viens de me réveiller et je me suis dit, je vais parler à mes fans pour vous dire que je vais très bien. J'espère que vous portez aussi bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je viens de subir pendant pratiquement... Pour résumer ça, pendant pratiquement 3 mois, une cabale de dénigrement à haute dose, orchestrée par des chanteuses camerounaises. C'est-à-dire que le milieu du showbiz camerounais est vraiment effrayant. Quand vous y allez, préparez-vous. Pour ceux qui ambitionnent de faire un métier artistique au Cameroun, armez-vous. Que ce soit le jour ou la nuit, armez-vous parce que c'est un milieu coriace. Si vous n'êtes pas coriace, ils vont vous tuer. Je vous dis tuer, hein. C'est pour ça que les artistes meurent beaucoup au Cameroun. Donc je viens de subir ça, une campagne de dénigrement. Oui, c'est Aline Zomo qui insulte. Et je me suis dit comment... créer des pages où je suis vraiment exhibée comme une femme mal éduquée. Alors que moi, je ne suis pas une femme mal éduquée. De par mes parents, des intellectuels camerounais, qui ne pouvaient pas me donner une mauvaise éducation. J'ai vécu dans des meilleures conditions. Un père brillant journaliste et écrivain, Feu Abel Zomobem, qui avait une belle vie. Ce n'est pas parce que vous roulez en Rolls que vous avez une belle vie. C'était des parents modestes. Parce que je ne veux pas dire que c'était des riches. Nous, on est modestes chez nous. On ne vit pas mal. Et ma mère était cadre à la AES Sonel. Devenue AES Sonel. Avant, c'était Sonel. Enfin. Donc, vous voyez le niveau de vie. Je n'ai jamais manqué de rien. La preuve, je suis née en France en 1968. Les Camerounais viennent en Europe depuis très longtemps. Et ce n'était pas n'importe qui. Parce que c'était des bourses accordées par l'État. Et l'État camerounais n'accorde pas des bourses aux ignares. Donc, les ignares qui sont donc dans la musique, parce que pour faire de la musique, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Ils se lèvent un matin sans brosser les dents. Ils commencent à dire qu'ils chantent. Même si c'est des casseroles. Ce sont ces personnes-là qui, quand vous venez dans le showbiz, s'ils constatent que vous êtes intelligent, ça devient la guerre. Je dis que ça peut aller jusqu'à la mort si vous n'êtes pas coriace et préparé. Donc, je subis ça. Et Dieu merci. Je vous annonce que j'ai gagné le combat. Parce que, avec mon intelligence, et je ne côtoie pas n'importe qui, je côtoie le brillant docteur Mathieu Mbagabega, journaliste politique et écrivain. Une ponte de l'information. Le meilleur avant les autres. Le premier avant les autres. À avoir interviewé les 3/4 des chefs d'État africains, sans compter ceux d'Europe. C'est mon mentor. Donc quand j'ai un problème, je lui explique. Alors je suis, en tant que journaliste d'investigation, je suis allée capturer toutes les vidéos et les extraits de coupures de presse où ces chanteuses font vraiment la merde, où elles se sont illustrées comme des insulteuses de talent. J'ai posté ça sur mon mur. Vous pouvez aller donc lire la merde de ces chanteuses-là qui sont dans la musique depuis plus de 20 ans, qui voulaient montrer que c'est moi plutôt qui suis mal éduquée, alors qu'elles ont une éducation de caniveau. Tout ça est posté sur mon mur Facebook. Allez lire. Vous allez voir les casseroles, les boules puantes de ces femmes. Vous allez donc savoir que le milieu du showbiz camerounais est pourri. Et ce n'est pas ma réputation que vous pouvez abîmer. Jamais, au grand jamais. Parce que là, ça gamberge. Ce n'est pas la bouillie qu'il y a là-dedans ou le maïs pilé. C'est le cerveau intelligent. Sur toute la ligne. Intelligente. Elles insultent les gens depuis et elles veulent montrer que c'est moi qui le fais. Qu'elles nous expliquent, ou bien qu'elles expliquent à leurs fans pourquoi elles insultent les autorités camerounaises. Il faut qu'elles expliquent. Donc, vous ne pouvez pas gâcher ma réputation. Heureusement qu'il y a encore des Camerounais intelligents qui me suivent et qui ont compris le stratagème. Parce que tous les Camerounais ne sont pas cons.
Non, c'est l'avantage qu'il y a. C'est ça qui me réconforte. Parce que je me suis dit, s'il n'y a que des cons au Cameroun, ça va être compliqué pour les dissuader que non, ces femmes, elles font n'importe quoi. Elles ne veulent qu'on parle que d'elles. Dans le showbiz camerounais, le matin, on prononce leur nom, à midi, leur nom. Si elles constatent qu'il y a une autre personne qui s'impose, ah non, ça devient un problème. Elles vous créent des faux profils. C'est une association de sorcières. Je vous dis qu'elles sont coriaces. Elles sont coriaces. Heureusement que moi-même, je suis coriace. Et je suis très fière d'être coriace parce qu'elles auraient pu gagner. Ce n'est plus les guet-apens, ce n'est plus les empoisonnements parce qu'elles ont le poison. Elles ont le poison. Des vraies sorcières. Ce qui est intéressant, elles vont écouper. Parce que comme on a fini la phase de menace virtuelle là, ça sera physiquement. Elles vont tomber comme des mouches. Parce que quand vous faites la sorcellerie, ne faites pas ça avec n'importe qui. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le niveau. Donc je tenais à vous dire que moi ce matin, voilà, je prends mon petit déjeuner avec vous. Et j'espère que vous allez l'apprécier parce que moi, je l'apprécie. Voilà, je mange du saumon. J'adore le saumon, c'est très bon. Le saumon de Norvège. Pour ceux qui peuvent l'acheter, il faut l'acheter, c'est vraiment bon. Vous allez découvrir les délices de la bonne nourriture. Ouais, je mange très bien. C'est pour ça que je ne suis pas maigre. Au lieu d'essayer de grossir, elles font la sorcellerie. Moi, je ne fais pas la sorcellerie, je mange. Je mange ça avec le pain au lait, c'est très bon. Voilà. Donc, parce qu'une femme, quand tu es dans un certain âge, il faut grossir. Quand tu es toujours maigre, ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu es malade, il faut te soigner. Pas de faire seulement la sorcellerie. Maigrir et parler à haute voix, les gens écoutent ça. Il faut mettre du citron. C'est très bon. Magnifique. C'est pour ça que je ne suis pas maigre. Et moi, je dors la nuit. Je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à bientôt. Ne vous inquiétez pas pour la comtesse du Ré. Je gagne toujours mon combat. Je gagne toujours face aux sorciers. Vous ne me ferez jamais tomber, interdit. Et je suis en spectacle le 19 septembre, le 3 octobre. Et après, je vais conclure avec ma tournée américaine. C'est ça qui les choque. Je le ferai. Je vous enverrai les photos et les vidéos. À bientôt. Au revoir. Bonne journée.